Émission de la princesse Marie-Madeleine du 22 mai 2020. Heureuse de vous revoir, Madeleine bien-aimée, Rose bien-aimée, c'est moi Marie-Madeleine qui vient aujourd'hui animer cette émission. Je vous transmets les salutations des êtres souvent appelés la première famille. Ce titre tient au fait que nous sommes les premiers sur terre à avoir conquis notre liberté dans l'ascension depuis notre bien-aimé Jésus. La première famille se compose de Jésus, Marie-Madeleine, Mère Marie, grand-mère Anna, et bien entendu du bien-aimé Joseph qui a continué à servir sur la terre. Ces vies ont atteint leur point culminant lors de la dernière incarnation en tant que William Shakespeare. À la fin de cette incarnation, il a accompli son ascension et est connu sous le nom du bien-aimé Maître Germain. Nous sommes tous réunis chez moi, dans la 5e dimension. C'est par les ondes radio universelles que je transmets ces paroles et souhaite vous faire savoir que la première famille se joint à moi et vous offre son amour, ses rayons de lumière et son rayonnement. Veuillez faire une respiration profonde avec moi et ouvrir vos sentiments profonds de façon que vous receviez des vagues d'amour et de lumière de la première famille ascensionnée, sachant au fond de vous que nous allons combler votre attente. Je suis tellement reconnaissante envers Mère Akasha pour sa classe de l'arbre de vie dispensée depuis des années. Ces enseignements vous ont permis de comprendre comment fonctionne votre système multicorporel, comment votre esprit, votre corps, votre monde affectif opèrent tous ensemble. Je suis également reconnaissante pour la classe des maîtres qui permet à un certain nombre de maîtres ascensionnés de présenter leurs messages et leurs dons et d'expliquer l'importance de vos sentiments car ils vous procurent de merveilleuses sensations et qualités enrichissant votre vie et le monde. Je vous remercie, bien-aimés cœurs précieux, bien-aimés étudiants de vie, pour avoir pris conscience de votre divinité, pour avoir tourné votre attention vers les sublimes dimensions de la vie où vivent les hôtes angéliques et ascensionnés, car c'est grâce à l'intensité de votre attention accompagnée de vos amours, louanges et gratitude que nous, des royaumes ascensionnés, sommes à même de nous rapprocher de vous et de vous offrir notre aide divine en cette époque critique. Il est essentiel de comprendre la nature de votre esprit, de votre vision et de votre monde affectif, bien-aimé, non seulement pour créer et manifester la vie que vous désirez, mais pour déclencher des activités qui relèvent de votre moi extérieur et la façon dont vous utilisez votre système multicorporel. Ces activités sont importantes dans la mesure où elles favorisent votre capacité à intensifier et à manipuler le quotient lumineux que vous développez dans votre incarnation terrestre. Ces activités sont également importantes car elles augmentent vos vibrations autant que possible et ainsi que la capacité de vous élever le plus possible énergétiquement au-dessus des fréquences du monde extérieur, par exemple au-dessus des vibrations, des maladies et d'autres conditions. Nombreuses sont les facettes du plan divin et des buts supérieurs de la mission de Jésus-Christ, omis délibérément dans le Nouveau Testament. Néanmoins, il existe d'autres écrits, tels que les parchemins de Nag Hammadi et d'autres non encore mis au jour, beaucoup plus révélateurs au sujet de Jésus, de nos vies et de leur objet. Un but important de la vie de Jésus fut d'offrir à l'humanité le moyen de s'élever au-dessus des turpitudes, maladies et contraintes qui touchent la vie de tant d'êtres humains.
Cette élévation et tous les moyens mis en œuvre pour l'accomplir s'appellent la résurrection. Je suis reconnaissante envers Merakasha et sa classe de l'arbre de vie qui enseigne la voie de la résurrection. Bien entendu, si la vie de Jésus et ses enseignements ont été délibérément tronqués, on peut dire la même chose de la vie de ses parents et de ma vie. Je sais que récemment des livres, des documentaires et des films ont été publiés, dont certains fictifs et spéculatifs, au sujet de la vie de Marie-Madeleine. Je suis heureux de savoir qu'aujourd'hui, beaucoup plus d'individus sont conscients de mon existence, et pourtant, tant de facettes de ma vie restent inconnues. La force la plus précieuse que puissent générer les états affectifs est l'énergie de Madeleine. Je suis reconnaissante que la dispensation de Merakasha ait autorisé ceux et celles d'entre nous qui représentons la première famille à venir parler aux précieux étudiants de la vie lors des rassemblements de l'Académie. Je suis également obligé envers Merakasha et le bien-aimé Jésus de m'avoir accordé le temps voulu pour révéler aux étudiants d'autres facettes de mon existence et ce que cette dernière représente et offre. Dans le même ordre d'idées, j'ai eu l'occasion, ces dernières années, de parler de la très précieuse force que peut générer le corps affectif, la force que l'on appelle la force de Madeleine, une des plus importantes dans l'univers. Cette force réside au fond du corps émotif, et ce n'est que lorsque ce dernier est guéri et purifié de toute discorde et de désharmonie qu'elle peut se révéler. La bienveillance essentielle doit être acquise pour que la vraie force de Madeleine puisse commencer à se manifester en l'individu. Celui-ci doit par ailleurs avoir commencé la formation qui lui permettra d'animer et de projeter cette force. Nombreux sont ceux qui, dans les royaumes ascensionnés, trouvent plaisir à visionner certains films produits dans votre dimension, tels en particulier Wonder Woman et la série de la guerre des étoiles où l'on peut voir un des héros brandir une grande force. Bien entendu, moi, Marie, préfère savoir que la force utilisée par un Jedi ou celle brandie par la Wonder Woman ou Superman s'avère être le plus grand pouvoir ou la plus grande force générée par les sentiments ou émotions. Cette force fait partie de la résurrection. L'activation de la force de Madeleine n'est possible qu'après avoir purifié et harmonisé ses pensées et sentiments. Pour que la force de Madeleine se réalise et se manifeste, et que l'on puisse la générer, il est nécessaire que les étudiants de la vie aient guéri et purifié leurs sentiments et émotions. Nombreux sont les étudiants à qui on a enseigné que ces qualités peuvent être acquises en faisant appel au feu sacré, introduit dans sa dimension par Saint-Germain en Amérique au siècle dernier, avec la bien-aimée flamme violette de la purification, à laquelle s'ajoutent toutes les approches permettant aux étudiants d'invoquer les anges de la flamme violette, et Saint-Germain lui-même, pour commencer à équilibrer et harmoniser le monde affectif. Une fois que les vibrations discordantes sont éliminées des émotions, ce n'est qu'à ce moment-là que la force de Madeleine, longtemps hors de portée de l'humanité, peut être ressentie et même générée à volonté. Cœur bien-aimé, je veux être clair. L'activation de la force de Madeleine n'est possible que par la voie de la résurrection, après la purification et l'harmonisation des pensées et des émotions. De plus, les habitudes humaines doivent être abandonnées si l'on veut ouvrir la voie à la force de Madeleine dans l'état affectif jusqu'au moment où un individu peut générer cette force lorsqu'elle est nécessaire dans le monde extérieur. En l'absence d'harmonie, la force reste inactive. Il est temps de vous purifier et harmoniser vos émotions et sentiments. Cela accompli, vous pourrez m'appeler, moi Madeleine, et les membres de la première famille
pour que nous venions vous éclairer, vous aider à entrer en contact avec la force, à la sentir vibrer en vous, dans vos sentiments. La pire des habitudes humaines est de juger les autres. Cela entraîne la formation d'ombre au tableau de vos émotions. Il n'y a pas que la purification, l'harmonisation et la guérison de ces émotions qui sont les conditions d'accès à la force de Madeleine. Il y a aussi la nécessité de reconnaître certaines habitudes humaines. Une fois déclenchées, celles-ci entraînent la création d'émotions discordantes. La pire est la tendance à juger les autres. Durant des siècles, on a enseigné aux êtres humains à ne pas juger. Néanmoins, que cette demande est émanée du bien-aimé Jésus ou d'autres sages, ce conseil a été considéré comme étant le plus déraisonnable qui soit. Nous comprenons pourquoi il faut inculquer aux étudiants de la vie la nécessité de perdre l'habitude de juger autrui et l'importance de connaître d'une manière approfondie l'effet que provoque le jugement sur leur fonction mentale et leur état émotif. Nous observons des étudiants tombés dans le piège du jugement, une tendance peut-être populaire à l'époque, surtout lorsqu'il s'agit de leaders mondiaux. Très bien, continuez allègrement sur cette voie, et vous allez continuer à rester piégé dans la conscience de masse. Toutefois, bien-aimés, si vous vous engagez sur la voie de l'éveil total, vous devez abandonner ce comportement. À vous tous qui cherchez la lumière, dont la destinée est d'être la lumière, je vous encourage à trouver une autre voie si vous tombez dans le piège de la critique de certaines personnes. Ne pouvez-vous pas simplement dire que vous ne vous alignez pas sur leur comportement ou que vous n'approuvez pas leur politique, plutôt que de les qualifier d'épithètes remplies de haine? Si vous voulez vous éveiller complètement, non pas juste un peu, si vous voulez vous remplir de votre divinité plutôt que de ressentir un petit picotement occasionnel, je vous assure que cette invitation est très raisonnable, bien plus que vous ne l'imaginiez si vous voulez atteindre votre ultime liberté, car la vérité est, quelles que soient les pensées qui animent votre esprit, votre vision, vos propos et sentiments, notamment lorsque vous émettez un jugement sur quelqu'un d'autre. Il est impossible d'agir ainsi sans que cela ne s'inscrive dans vos émotions. C'est ainsi que ça fonctionne et c'est ainsi que vous avez été créé. Toute pensée de haine envers qui que ce soit s'inscrit dans votre corps émotif et assombrit ce dernier. Tôt ou tard, vous devrez purifier vos émotions. La sagesse séculaire le dit bien, ne pas juger, et pour une bonne raison. En fin de compte, vous êtes responsable de vos actions. Je le répète, vous ne pouvez juger négativement une autre personne sans affecter négativement votre corps émotif. Ces ondes au tableau de votre corps émotif devront un jour être dissipées. La conscience, l'activité et la lumière du Christ sont tellement nécessaires dans votre monde. Votre monde traverse une période de profond changement et la conscience, l'activité et la lumière christique s'imposent pour contrecarrer les intentions destructives des forces de l'ombre prêtes à déferler sur le monde. Comment allez-vous lutter contre ces énergies négatives si vous continuez à juger un Premier ministre ou un président parce que telle est la tendance générale? Bien-aimés cœurs précieux, ne pouvez-vous pas simplement dire que vous êtes en désaccord avec cette personne au lieu de la détester? Le moment est venu pour que vous tous, quels que soient les sentiments que vous éprouvez envers une personne, projetiez la lumière du Christ vers elle. Si vous vacillez, vous ne réussirez pas à accueillir la lumière du Christ en vous. Vous êtes un peuple. Marie-Madeleine offre son aide à ceux qui souhaitent acquérir la bienveillance essentielle. Tout étudiant de la vie prêt à se discipliner davantage peut faire appel à moi, Marie-Madeleine, pour l'aider à acquérir cette qualité qu'est la bienveillance essentielle dans ses émotions, non l'intention de nuire, et est prêt à être honnête envers soi-même
et à reconnaître que le jugement d'autrui est un comportement nuisible. Pour que tous les secrets de la vie, les majestueux pouvoirs et attributs divins soient enfin révélés, vous devez renoncer aux vieilles habitudes humaines et accueillir les qualités d'amour et la bienveillance essentielles. Si vous êtes prêt à vous soumettre à cette discipline et à faire appel à moi, alors je viendrai vous aider à vous remplir de la force de Madeleine et vous montrerai comment la générer. Lorsque la force de Madeleine se manifeste, on ressent au début un sens renouvelé de détermination, de dynamisme et de force de volonté. Depuis quelques années, j'ai eu souvent l'occasion d'offrir mes messages à l'occasion des rassemblements de l'Académie. Et bientôt, cette dernière offrira une collection de ces exposés où les étudiants pourront étudier mes propos et mes conseils, les messages de Marie-Madeleine. Vous verrez alors que ces exposés forment un ensemble cohérent et riche, chacun capable de vous permettre de prendre contact avec la force et d'en faire l'expérience, et comment produire la plus merveilleuse force de l'univers. Souvenez-vous des paroles de Jésus-Christ, « Je suis la résurrection et la vie ». Jésus et d'autres vous ont enseigné la signification profonde de ces propos, capables de générer n'importe quelle qualité désirée et de les exprimer sous forme d'affirmation, jusqu'au moment où cette qualité vous élève, où elle vous ancre, où elle s'ancre en vous et guide votre vie. Vous pourriez faire appel à moi. Par exemple, « Bien-aimée Marie-Madeleine, au nom de Jésus-Christ, je suis la résurrection et la vie de la paix, de l'harmonie, de la pureté et de la bienveillance essentielle, qualité imprégnant mon monde affectif. » Et puis, « Je suis la résurrection et la vie d'un sens renouvelé de détermination, d'une énergie dynamique et d'une force de volonté gouvernant ma vie. » Affirmons encore une fois. Marie-Madeleine, au nom du Maître ascensionné Jésus-Christ, je suis la résurrection et la vie de la paix, de l'harmonie, de la pureté et de la bienveillance essentielle gouvernant mon monde affectif. Je suis la résurrection et la vie d'un sens renouvelé de détermination, d'énergie dynamique et de la force de volonté gouvernant ma vie. Ô bien-aimé, si vous pouviez mémoriser ces deux magnifiques affirmations et les assimiler, quel bonheur! Intériorisez-les, affirmez-les à haute voix. Je ne peux que m'imaginer la transformation de votre vie si vous répétiez ces deux affirmations de 10 à 20 minutes par jour, tous les jours. Quelle merveilleuse image nourrirait votre conscience en quelques mois. Si vous voulez bien m'invoquer, affirmez ces deux déclarations sur la résurrection et vous dire « c'est ma vérité ». Je vais déverser ma force de Madeleine dans le monde émotif de chacun d'entre vous afin de vous aider à manifester paix, harmonie, pureté et bienveillance essentielle en vous, puis à faire naître en vous un sentiment de détermination, de dynamisme et de force de volonté. Cette première étape vous donnera une première sensation de la force de Madeleine. Selon Mère Akasha et d'autres maîtres, le tumulte actuel sera suivi d'autres crises, jusqu'à 5 en tout. Mère m'a demandé de souligner le fait qu'il ne s'agira pas nécessairement de crise virale. Les êtres humains, dynamisés par leur amour de la liberté, seront poussés à réagir face aux tentatives de contrôle des autorités et à exiger le respect des libertés fondées dans les principes divins. En cette période de défi, on peut espérer que les gens, poussés par une volonté divine, vont saisir cette occasion pour se discipliner et se remplir d'amour, de pureté et d'harmonie, à tel point que je pourrai vous envelopper de lumière plus directement et éveiller en vous la force de Madeleine dans votre monde affectif. Ce stade atteint, il faut vous donner tout le temps voulu pour vous permettre de vivre et d'observer la force et la produire. Je vous assure, si nous revenons à ces films Wonder Woman et la guerre des étoiles, les chevaliers de Jedi, et remarquons la force de ces héros qui semblent capables de brandir cette force, cela préfigure les phénomènes à venir. Vous, cœur bien-aimé,
et le Dieu en vous vont vous élever au statut de présence christique intouchable, état où vous pourrez produire cette force de Madeleine. Le monde a besoin de la force de Madeleine. Je suis la force de Madeleine. Si vous souhaitez vous rapprocher de moi, mes amis, si vous êtes prêts à examiner les habitudes humaines encore actives en vous et à les extirper, si vous êtes prêts à examiner toutes les étapes que vous devez traverser pour trouver votre harmonie intérieure et à laisser parler votre cœur et votre âme, qui incarne la qualité de bienveillance essentielle de la présence de la mère, vous atteindrez votre objectif. Cette valeur, cher étudiant de la vie, est celle qui permettra de générer la force de Madeleine. Elle arrive. Il y en a sur Terre qui évolueront suffisamment pour y avoir accès. Pourquoi pas vous? Quel que soit, ou que ce soit les Illuminati, ou la Kabbale, ou toute tentative d'ériger un gouvernement mondial destructeur, rien ne peut survivre à la force de Madeleine. Un jour, à l'époque de Jésus, poussé par la haine, un groupe d'hommes me jetèrent des pierres. Le maître Jésus observait la scène d'une certaine distance. Télépathiquement, il communiqua avec moi et me dit « Maintenant, Marie !» Je sus ce qu'il voulait dire. Et alors que ces hommes remplis de haine ramassaient des pierres et commencèrent à me lapider, je produis la force de Madeleine. Les pierres firent demi-tour et retournèrent vers mes assaillants. Le grand éveil a commencé. Réprimez toute tendance à la peur, car celle-ci est votre ennemi. Puisez votre pouvoir en Dieu et sachez que pendant trop longtemps, les bienfaits divins ont échappé à votre attention. Ils ont attendu le moment où vous seriez habité par une plus grande harmonie et une plus grande paix. Le moment est venu d'éveiller la force de Madeleine et de la ressentir. Et nous, maîtres ascensionnés, allons saisir le moment de vous envelopper de notre lumière. Tous ensemble, armés de la force de Madeleine, allons anéantir les projets des forts de l'ombre. Je suis Marie-Madeleine, à votre service. Marie-Madeleine encourage les étudiants à participer plus activement aux téléconférences planétaires. Ce week-end, Merakacha lance une nouvelle série hebdomadaire, Le Grand Éveil. Cette série apportera beaucoup d'informations, y compris la façon d'utiliser les symboles de l'infini et de contrer la crise virale actuelle et les projets des forces du mal. En vous quittant, je vous exhorte à participer aux téléconférences planétaires, elles sont gratuites, et je vous encourage à vous joindre aux autres étudiants actifs et à Excalibur, le messager numéro 2, afin d'intensifier les interventions visant à protéger la planète. Sur le site web de l'Académie, vous allez trouver la procédure à suivre à cet effet. Votre participation aura un effet notable. La prochaine téléconférence se tiendra le 2 juin à 6 heures du soir, heure de Vancouver. En fin de compte, cette téléconférence est l'occasion pour vous de participer avec votre messager à la proclamation de puissants décrets. Chez vous, dans vos foyers, vous ouvrez vos livres de décrets et consacrez une dizaine de minutes à 1 ou 2 reprises par jour à l'invocation des hôtes angéliques et des maîtres ascensionnés pour que ces derniers puissent intervenir davantage dans votre vie. Combien rapidement votre monde serait assaini si toute l'humanité donnait suite à ces requêtes. Mais une grande partie de l'humanité ignore ou refuse de reconnaître l'existence des hôtes ascensionnés. Vous tous, de par le monde faisant partie des différents groupes spirituels qui, dans un élan d'amour, accueillent la famille ascensionnée et les hôtes angéliques et prennent le temps de prononcer des décrets pour nous inviter à intervenir dans votre vie, je vous dis que vous êtes éveillés. Vous communiquez avec nous grâce à la pratique de l'art ancien des incantations par décret. Lorsque vous avez terminé vos décrets, ordonnez aux hôtes ascensionnés et angéliques de les multiplier 999 fois, 999 milliards de fois, afin de compenser l'inaction de ceux qui ignorent l'existence ou refusent d'accepter les hôtes ascensionnés. Cela va vous permettre de multiplier vos décrets et ainsi d'offrir une plus grande intervention. À nous
Je suis reconnaissant d'avoir pu passer ces instants avec vous et que vous ayez bien voulu écouter mes propos. Adonai, 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 chers amis de la lumière.